L'Institut Carnot Santé Animale propose aux entreprises une offre intégrée de recherche en santé animale pour soutenir l'innovation dans les secteurs de l'infectiologie, de l'alimentation, des systèmes d'élevage et du bien-être, mais aussi en génétique et en sélection animale. Il s'agit là d'un enjeu économique, mais aussi de santé publique. L'infection concerne l'homme et l'animal. Il ne faut pas oublier que 75% des maladies émergentes sont d'origine animale ou à réservoir animal. Et deuxièmement, en ce qui concerne l'alimentation humaine, toutes les protéines de qualité sont fournies à partir de produits tels que l'œuf, par exemple, ou le lait ou la viande. Et on ne peut avoir de bons produits qu'à partir du moment où effectivement les animaux sont en bonne santé. Ici, nous nous trouvons sur le site de Tours-Nouzilly qui est dévolu pour une partie à l'infectiologie et pour l'autre partie à l'alimentation et la génétique. À ce niveau, nous nous trouvons dans un laboratoire qui s'occupe de la maladie de Marek, qui est une maladie très importante chez la volaille, une maladie tumorale, provoquée par un virus. On s'est orienté vers la manipulation de cellules qui sont véritablement chez l'animal responsables de la dissémination du virus. C'est-à-dire ce sont des kératinocytes, des cellules de la peau. Nous sommes ici dans un laboratoire qui appartient à l'unité de recherche avicole, un laboratoire dédié à la nutrition. Parmi les matières premières clés se trouve le toto de soja, qui est importé et qui est produit au Brésil. Dans le même temps, nous avons en Europe et en France différentes matières premières qui peuvent se substituer à ce toto de soja. Donc notre travail à nous, c'est de caractériser la valeur nutritionnelle de ces différentes matières premières et de les comparer au toto de soja afin d'avoir des formules qui soient parfaitement équilibrées pour nos animaux, avec les mêmes caractéristiques nutritionnelles. On procède à un travail donc, de chromatographie, donc de séparation de ces acides aminés en différents pics qui sont visualisés sur cet appareil. Donc il faut parfaitement connaître cette composition pour nourrir parfaitement les animaux, sans excès, sans gaspillage donc, mais sans pénaliser leur performance de croissance et le fonctionnement de leur tube digestif. Alors, la plateforme d'infectiologie expérimentale est une unité expérimentale de l'INRA qui est au service des chercheurs du domaine de l'infectiologie. La PFIE offre à ses partenaires à la fois des locaux, des équipements et puis je dirais des savoir-faire qui permettent d'explorer les processus infectieux, quel que soit le type d'agents pathogènes sur lesquels on travaille, comme la chirurgie, l'imagerie, la télémétrie, l'endoscopie. On fait des analyses de laboratoire en confinement aussi. Et toutes ces technologies sont mises au service de nos partenaires. Les génistes qui sont là vont être utilisés par l'équipe de recherche sur les mammites dans le cadre d'un projet européen. Nous travaillons essentiellement sur des maladies infectieuses, maladies infectieuses animales, dont la particularité c'est que près de 60% sont transmissibles à l'homme, ce qu'on appelle des zoonoses. Effectivement, aujourd'hui, quand on travaille sur la santé des animaux, et particulièrement l'infectiologie, on travaille indirectement pour la santé humaine. C'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le concept One Health, c'est-à-dire utiliser le modèle animal comme modèle des infections humaines. C'est tout à fait dans cet esprit qu'on travaille ici. Nous sommes dans une bergerie expérimentale d'un niveau de confinement relativement moyen et ces brebis ont été infectées avec la toxoplasmose dans le but de tester un nouveau vaccin et de vérifier que ces animaux infectés par la toxoplasmose sont protégés par ce vaccin et n'avortent plus. Le bâtiment qui est derrière nous s'appelle INPREST. Et c'est le dernier né de nos bâtiments. Sur le plan technologique, c'est celui qui est le plus haut niveau de sécurité biologique aujourd'hui. C'est aussi le seul bâtiment qui soit en France ouvert à la communauté scientifique pour la réalisation d'études sur gros animaux en confinement. Nous sommes dans une des deux cellules qui permet d'héberger des grands animaux, des bovins ou des chevaux. C'est une salle en dépression, c'est-à-dire on a une pression négative à l'intérieur. L'air y est filtré à l'entrée et à la sortie sur des filtres haute sécurité. Et tout ce qui sort du bâtiment, en particulier les lisiers des animaux, sont décontaminés à chaud dans des autoclaves. Olivier va rentrer dans une cellule où est nécessaire le port d'un système de casque ventilé parce qu'il y a un risque de transmission d'agents pathogènes par voie aérienne. Vous êtes dans l'unité de génétique animale et biologie intégrative, qui est sur le centre de Jouy-en-Josas. Donc on travaille sur la caractérisation des variabilités génétiques et leur exploitation pour des systèmes d'élevage performants et durables. Sur ces petits cochons, en fait, on fait un prélèvement de matière fécale à la source.
Ensuite, on transfère dans ces petits microtubes. Et vous voyez ici, en fait, il y a un système de code-barre. On congèle les échantillons immédiatement de manière à ce qu'il n'y ait pas de dégradation du matériel biologique. Et donc ça nous permet ensuite d'étudier le microbiote intestinal de ces animaux. Et puis après, les échantillons, on les récupère, et puis ensuite on les met dans un congélateur. On a stocké de manière, je dirais, historique, en fait, des banques de fragments d'ADN, donc des banques génomiques, et on a plusieurs millions de clones, en fait, de plusieurs espèces différentes. Donc l'idée, c'est de stocker de manière organisée, sécurisée, pour pouvoir ressortir des échantillons de qualité qui vont nous garantir, en fait, des résultats de qualité. Dans le cas particulier du microbiote intestinal du porc, l'Institut Carnot nous a apporté un appui important pour pouvoir en fait se projeter dans des analyses de métagénomique quantitative, à l'instar de ce qui est fait chez l'homme. Donc on joue sur deux choses. Comment le microbiote intestinal est conditionné par l'environnement, par l'alimentation, mais comment aussi il peut être contrôlé par la génétique de l'hôte. Et ça, c'est typiquement un travail de recherche qui est conduit dans cette unité génétique animale et biologie intégrative à Jouy. On va faire le point sur les données Susflora. Ok. Donc, j'aurais préparé quelques diapos avec ça. Donc nous, après, un enjeu important dans notre travail, en fait, c'est de combiner les informations de microbiote intestinal avec d'autres mesures que l'on a faites sur les mêmes animaux. Donc on a des mesures issues de paramètres sanguins, on a des mesures techniques également. C'est ce qu'on appelle l'intégration de données hétérogènes, de manière à orienter le microbiote intestinal par rapport à tous les phénotypes que l'on veut améliorer actuellement en élevage. Les paramètres de santé, de résistance sans antibiotiques au sevrage, d'efficacité alimentaire, de réduction de l'émission de gaz à effet de serre, notamment chez les bovins. Nous, plus spécifiquement ici, on travaille sur des virus de poissons qui affectent principalement ce qu'on appelle les salmonidés. Dans le cadre de cet Institut Carnot, en fait, on a réussi à obtenir un très gros contrat. Alors c'est une petite dérive par rapport aux poissons, c'est l'utilisation de ces virus de poissons comme agent vaccinal pour différents types de maladies. Sur ces virus, il y a une seule protéine à la surface, là ici en jaune, qui est ce qu'on appelle une glycoprotéine. Et donc, nous, notre stratégie est de faire exprimer d'autres protéines que la glycoprotéine de surface. Et donc, lorsqu'on va les utiliser pour immuniser des animaux, que ce soit souris ou autres, le système immunitaire va reconnaître les protéines de surface et donc l'antigène qui nous intéresse. On développe des approches pour lutter contre des virus tels que le West Nile, le virus de la dengue, mais également des approches en oncologie, c'est-à-dire pour lutter contre des tumeurs. On est dans les installations piscicoles expérimentales. On a un outil extrêmement précieux qui est donc l'hôte naturel des virus sur lesquels on travaille et qui nous permettent de tester en temps réel tous les vaccins vivants qu'on produit. Et ça, c'est une installation unique en France. D'ailleurs, dans le cadre de l'Institut Carnot SA, il y a pas mal d'industriels qui font appel à ces installations.